Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un format encore un peu différent. La dernière fois c'était je regarde vos carnets, aujourd'hui je vais regarder certaines techniques d'exécution sur les vidéos que vous partagez sur vos carnets. Donc déjà merci à tous de prendre le temps de partager sur les carnets et en plus de ça de partager des vidéos, donc prendre le temps de filmer etc. C'est vraiment un énorme plus pour toute la communauté. Donc vraiment merci de prendre le temps de faire ça. J'apprécie grandement votre travail du coup. Là, je suis sur le carnet de Marius. Donc Marius, c'est un niveau morphologie, c'est plus un squatter, donc il a des fémurs courts, il n'a pas des bras longs, donc il est très fort sur tout ce qui est mouvement de poussée, que ce soit sur le haut du corps et le bas du corps. Et je regardais tout à l'heure ton soulevé de terre. Mais attends, je regarde un peu plus ce que tu fais ici. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que sur tous tes mouvements, tu es très, ce qu'on va dire, explosif, je vais utiliser, parce que le mot ce serait pas incontrôlé, parce que tu contrôles ton mouvement, sinon tu te serais blessé depuis longtemps, j'imagine. Mais c'est vrai que du coup, tes transitions euh, excentriques, concentriques sont toujours très brutales. Donc on a une grosse utilisation du réflexe mocatique, ce qui est tout à fait intéressant pour quasiment tous les mouvements, notamment ici. Mais c'est vrai que sur le long terme, ça peut poser problème au niveau de la position de départ de tes concentriques. Si ça vient par exemple te faire bouger, là on peut le voir, donc il y a beaucoup de rebonds en bas, et à chaque fois, vu que tu as un déséquilibre de force probablement entre ton côté droit et ton côté gauche, ça vient de déplacer, et donc du coup ta concentrique est un peu étrange. On le voit à chaque fois ici par exemple, on voit la différence d'angle. J'ai plus ou moins la même chose. Moi pour moi c'est que plutôt je suis beaucoup plus raide d'un côté que l'autre, donc j'ai une épaule qui est un peu plus vers l'avant que l'autre, et je sais pas si c'est exactement la même chose que toi. Je me demande quelle a été ta constatation là-dessus et ce que tu fais éventuellement pour bosser dessus. Donc bon, seul truc qu'il y a à dire sur ce que j'ai pu voir là, et puis après on verra le soulevé de terre, c'est pour le long terme, ça va poser problème. Pour le court terme, non, pas vraiment, effectivement. Mais pour le long terme, ouais, autant d'un point de vue, bon là, on imagine bien pour le dos, pour la colonne, et éventuellement pour les épaules et la coiffe, ça va, et éventuellement cervical aussi, ça va poser problème. Donc à voir, et je pense qu'un meilleur contrôle de la transition concentrique-excentrique, comme on peut le voir sur les fly press, t'es vraiment cuté en plus, hein. Putain. Regarde-moi ça, hein. C'est quoi ce bordel, Marius, là? Voilà. Ça pourrait t'aider à du coup être plus fort sur toute ta série, parce que bah t'as un meilleur contrôle, du coup tu te fatigues pas sur les transitions. Sur le long terme, hein, je parle effectivement sur le court terme, tu vas pas avoir de problème parce que t'es encore loin de ton potentiel max sur les mouvements. Très intéressant ce mouvement. Mais sur le long terme, ça va peut-être poser problème. Je voulais revenir à ton soulevé de terre, parce que c'est ton premier mouvement, et vu que tu as une morphologie de pousseur, le soulevé de terre c'est toujours un peu galère pour vous, parce que bah vous devez squatter un peu plus la charge. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que tu squattais pas vraiment la charge, bon si ça marchait très bien, hein, alors que tu aurais du coup tout intérêt du fait de tes désavantages du coup mécaniques sur le mouvement. Ce que j'ai pu voir, c'est que ton mouvement il était vachement hanche haute, sauf sur quelques répétitions pour le coup. Donc, attends, on va voir, je sais pas si c'est une série de travail, là. Donc celle-là, voilà, celle-là, elle était très bien. Je trouve que ton angle de départ, tu vois, ton angle de départ, là, il est bien. Il est bien pour tout le monde. Mais t'as quelques répétitions, et on remarquera que c'est les répétitions qui se passent mal, ou tes hanches, ça doit être la prochaine alors, ta hanche, non, j'y suis arrivé. Ah, ok, c'est parce qu'on était encore sur la montée. Ta hanche part super haut, et tu te retrouves dans cette position. Mais du coup, on voit bien que ton bas du dos, il est moins content. Donc en gros, ton avantage, là, regarde-moi ce steak pas possible, là, il est pas mis en avant. Tu pourrais pousser beaucoup plus, en fait, dans le sol, et moins compter sur seulement la hanche et la simple extension de la hanche pour faire ton mouvement, pour être plus fort. Donc en mettant une grosse tension dans la barre au début du mouvement. Donc effectivement, là, tu pars un peu sans tension sur tout ce qui est haut du dos. Donc du coup, forcément, tu vas te pencher vers l'avant et du coup, tu vas tout déporter ici. Ce qui pourrait être éventuellement, enfin, sans compter l'histoire de tension ici, être obligatoire pour moi, par exemple, avec mes grandes jambes, mais pour toi, tu auras plus intérêt, je pense, à faire un soulevé de terre de strongman, c'est-à-dire à un moment, tu t'assois. Attendez, restez avec moi. À un moment, tu t'assois et c'est un peu l'idée. Tu vois, là, t'es vachement bas. Donc si tu gardes cette position, pardon, je vais pas mettre la main dans la bouche, si tu gardes cette position
mais que dans cette position, tu loques tes lats, donc ton haut du dos, et tu te retrouves avec un buste bien droit, comme si tu faisais un peu un soulevé de terre à la trappe barre en fait. Je pense que mécaniquement, tu aurais plus de force, tu serais plus fort parce que regarde-moi ce steak pas possible, il faut que tu utilises ça sur ton mouvement du soulevé de terre pour utiliser ton plein potentiel sur le mouvement. Là, tu utilises une version, la version effectivement qu'on voit le plus classiquement, notamment sur Internet, parce que les gens qui font du deadlift, généralement, les gens qui montrent leur performance sur le deadlift, c'est les gens, par exemple, comme moi, qui ont des bras qui font 10 km de long et qui, du coup, genre, on attrape la barre en se penchant légèrement, tu vois. Toi, c'est pas le cas. Avec tes petits bras, du coup, il faut que tu descendes super bas et tu dois squatter la charge. Donc, je pense qu'il faudrait que, tu vois, sur celle-là, par exemple, ton dos, il a vraiment pas été content. Et c'est probablement parce que tout ça c'est un peu trop relax. De toute façon on voit que tes épaules elles sont en rotation interne, elles sont rentrées vers le bas. Et donc du coup effectivement ici ça travaille, mais toute cette zone qui est pourtant primordiale, elle t'assiste pas beaucoup dans le mouvement, enfin pas autant, il y a pas un si bon transfert qu'on le voudrait. Donc très fort ici, mais du coup tu le payes un peu là. Un peu là, juste ici, là on l'a vu. Donc un peu plus de contraction. Bon, c'est un set de travail, hein, donc j'imagine que c'est plus facile à dire qu'à faire derrière une caméra. Hein, mais c'est vraiment pour être critique au mieux pour que tu puisses améliorer ta technique, notamment sur le dead. Bien que je suis 100% conscient que c'est plus dur pour toi que pour moi, par exemple. C'est fixe tout ça et n'hésite pas à pousser dans le sol. Un vrai soulevé de terre de compétition pour être le plus performant possible. Ça reste un exercice de pousser dans le sol avant d'être un exercice de tirer ou d'extension de hanche. Donc utilise tes gros quadriceps, ça devrait t'aider. En plus c'était la dernière rep donc. Right. Next on a Ludwig sur la presse à cuisse et en regardant ton log, Marius, on peut voir un mec qui fait exactement comme Ludwig et qui va, voilà, c'est exactement ça. Je sais pas si vous pouvez le voir d'ici, je pense. Hein. Ludwig, t'as les pieds qui sont, bon lui c'est encore pire hein, parce que il a les pieds qui rentrent vers l'intérieur, donc c'est du knee snapping en live ici. Mais du coup, ses pieds, ses genoux, ses jambes, ses fémurs, ils sont à la parallèle dans le mouvement, alors que ça doit pas être le cas. En tout cas, pas avec un écartement de pied comme ça. Bon, toi, Ludwig, t'as la pointe des pieds qui est bien placée, donc ça c'est très correct, très bien. Mais du coup, par contre, t'as quand même ces jambes qui sont à la parallèle. Donc là, c'est la fin de ta série, je crois, parce que je l'avais déjà lancé juste avant. Et on peut voir que t'as les jambes qui rentrent, t'as les jambes en X, tu vois, comme si t'étais hyper pronateur. Mais je sais que c'est même pas le cas en plus. Donc, voilà. Donc moi, ce que j'aimerais voir sur ta presse, histoire d'avoir une amplitude complète et une bonne répartition des forces, hein, tout ça là, sur ton genou et ta hanche, c'est que t'ouvres la hanche. C'est que au final, tes genoux ils passent ici sur le côté, parce que là, ce qui se passe, c'est que tu pousses comme si t'avais des petits fémurs et que de toute façon toi tes jambes elles étaient plus t'avais un bassin large, tes jambes elles rentraient plus vers l'intérieur, donc un peu comme les nanas par exemple, elles ont toujours tendance à faire ça parce qu'elles sont foutues ainsi, donc ça devient naturel pour elles de faire ça, mais nous c'est pas notre cas. Je sais que toi t'es plus un team longues jambes et longs bras, donc ouvre tes hanches, laisse passer tes fémurs on va dire sur le côté de ton bassin ici. Et déjà sur le long terme, pour le début, tu seras peut-être un peu moins fort parce que tu descendras plus bas surtout, parce que là du coup ton amplitude elle est un peu bloquée parce que tes jambes elles viennent sur ton torse, mais tu auras beaucoup plus de travail de fessiers notamment. Et en plus de ça, tu auras potentiellement moins le genou. Donc là on va le voir, hein, les jambes qui rentrent un petit peu. Tu passe la tension ici là, ouvre-le un petit peu sur le côté lui, et tout devrait aller beaucoup mieux. Parce que ça sur le long terme, à mon avis, ça va faire mal. Et le dernier c'est Tim. Il me reste 5 minutes, parfait. Tim, j'avais dit qu'on allait voir son carnet cette semaine. On serait pour le son. Donc j'ai déjà regardé, j'avais déjà fait un enregistrement, mais je le refais. Donc on va refaire ça. Tim, ce que j'ai noté, c'est que tes excentriques, elles n'existent pas. C'est des chutes libres massives. Et donc du coup, que même principe que Marius, sur les... vous avez un peu le même style d'entraînement en fait. Ça te casse un peu ton positionnement et donc du coup ça te fatigue à trop positionner et que du coup tu fais moins de reps sur la série parce que tu passes plus de temps à essayer de garder tes shoulder blades bien derrière. Par contre l'effort que tu mets dans la série il est bien, il est haut et je sais pas si c'était un top 7 mais en tout cas c'est bien. Moi j'ai connu
team sur du RIR 2-3 parce que Mighty Straten, mais là t'as l'air d'avoir changé. Donc c'était une bonne série, mine de rien. Ce que j'ai pu voir aussi sur ton développé, c'est que tu descends extrêmement bas pour comment on dit ça? Pour l'idée de descendre extrêmement bas, mais plus bas, plus amplitude ne veut pas toujours dire être forcément mieux pour ce qu'on veut en faire. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse sur un développé, en tout cas d'un point de vue PEC, c'est quand même de garder les coudes ouverts et de moins les rentrer. Toi, tu descends tellement qu'au final, ta partie basse, donc là, t'es tout en bas, j'essaie de regarder ça ensemble, voilà, ça c'est la partie moins basse, c'est là où tu devrais t'arrêter. Donc quand on a le coude qui est au niveau, en tout cas, de l'épaule, un peu comme les dips pensés, donc un peu comme si on cassait la parallèle au squat. Mais après, ce qui se passe pour que tu descendes plus, on se refait une concentrique, c'est que tes coudes y rentrent. Bon, c'est subtil, faut le voir, mais là je l'ai vu sur cette répétition. Et, si j'arrive à faire un petit 0,5 là, allez, on a un petit slow-mo pour Tim. Voilà, tu vois, même en 0,5 Tim, ton excentrique, c'est la folie. Donc attends, on va essayer de regarder la dernière. Tu vois, à la fin, en fait, ton coude il est là, et puis il passe ici juste pour descendre plus. Donc je me dis que ton amplitude un peu plus haute, celle que tu avais juste avant, elle était mieux. Genre moi ici, je verrais très bien le mouvement se terminer ici, et c'est très bien. Parce qu'après ce qui se passe, c'est que c'est ici que ça passe en finale. Tu vas avoir le coude qui va rentrer, donc tu vas avoir une sorte d'élévation frontale, une flexion, donc un peu de travail de l'épaule en plus, et un peu de travail de triceps en plus. Mais je vois pas plus d'étirement sur le pec. Donc moi cette amplitude elle me paraît très correcte. Elle serait plus saine pour ton épaule et mieux car tu mettrais plus lourd et plus de tension sur les pectoraux. Voilà, 11 minutes 40. Et du coup ton développé couché il est très bien. On va peut-être remettre la vitesse normale. Parce que bon du coup t'es bloqué par la barre, hein, donc t'as la bonne amplitude ici. Ça c'est ton rowing buste penché. Ce que je me disais, c'est que je sais pas pourquoi il est à la Smith Machine. Donc si tu pouvais nous dire pourquoi tu le fais à la Smith. Moi j'ai une version un peu différente de faire pour faire le rowing à la Smith Machine. Je l'utilise pour justement bouger mon corps et augmenter l'amplitude de travail. Toi c'est même pas le cas. Je sens que tu as vraiment le buste fixe ici. Donc ça doit être un bon travail des trapèzes supérieurs et moyens, tu me diras. Mais je pense que tu pourrais, si jamais tu voulais travailler grand dorsal, on pourrait modifier un peu ton placement du corps pendant l'exécution. Donc par exemple sur ton excentrique quand la barre descend, tu ramènes tes hanches un peu plus vers l'arrière, comme ça ton corps arrive vers l'arrière, je veux dire, et donc tu te retrouves limite avec l'articulation du poignet, donc ce qui tient la barre un peu devant l'épaule. Donc comme si tu faisais un pullover au final, et en avançant ton corps sur la concentrique, tu rapprocherais un maximum du coup les insertions des terminaisons, comme ça, les origines des terminaisons, et pour avoir une meilleure contraction du lat. Mais bon, à voir, c'est peut-être pas le focus ici. Sinon ton squat il est très bien. Tant qu'il me stresse un petit peu. T'as des très bonnes chaussures, donc la mobilité, c'est pas un problème en bas. Pareil, j'ai trouvé quelques excentriques un peu très rapides, et donc du coup des passages en concentrique un peu brouillon. Mais par exemple celle-là a été très contrôlée, je crois que c'est ta dernière. Ouais, ta dernière a été très bien. Donc il y a un peu de butt wink, donc à voir, je sais que ton dos est particulier, mais à voir si tu peux faire quelque chose contre ça, si ce n'est descendre un petit peu moins, ou alors rester un peu plus gainé, contracter un peu plus tes lats pendant le mouvement, histoire que ça se barre pas vers l'avant. On va voir, mais sinon ton squat est très bien. Là on va voir le sumo, donc t'es passé en semi-sumo, et je pense que c'est la bonne chose à faire, hein, parce qu'on voit bien qu'ici t'as le dos inversé, donc tu dois vraiment contracter et te concentrer, avoir limite une hyper cambrure pour avoir le dos bien droit, et là je pense que t'as fait un super job depuis la première fois que t'as partagé du dead. Ton JT est très bien, et ce que j'ai remarqué sur ton JT, c'est une minute les gars, c'est que tu ramènes vraiment bien les hanches vers l'arrière et que tu as vraiment qu'une légère flexion de genou, ce qui est exactement ce qu'on veut sur du JT. Donc si j'avais un mouvement à montrer pour le JT, voilà, je vous montrerai celui-là les gars. Son JT à Tim, il est très bien. Faites du JT comme ça, faites du JT comme Tim. Et le dernier, qu'est-ce qu'on a? Du squat à la Swiss Machine, mais avec tes chaussures. Donc voilà, et si on voulait un bon exercice, un bon squat et qu'on n'est pas foutu pour le squat, et ben voilà ce que serait un bon squat. Donc ne bannissez pas la Smith, c'est un super outil pour compenser un peu certaines faiblesses génétiques, on va l'appeler, par rapport à certains mouvements. Bon, il est 14h45, il me reste 15 secondes pour vous dire merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, et merci à ceux qui partagent des vidéos, et on se voit très bientôt dans la prochaine vidéo. Bonne fin de journée les gars. Et les nanas.